Patrice. Bonjour Patrice Thierry, Robben, bonjour à tout tous. sourire. Regardez comme il est beau, magnifique, heureux. Et oui, c'est curieux, comme le temps passe vite quand on est heureux. Je sens comme une petite envie de jouer les prolongations. Vous voyez la une du Parisien. Comment entretenir la flamme, comment surfer sur la vague d'optimisme qui déferle sur nos vies, même si l'on sait que le principe de la vague, c'est qu'à un moment, elle rebouche chemin. Une première piste, alors, on peut prolonger le plaisir par l'image. Les numéros spéciaux commencent à pleuvoir. Et ça ne va sans doute pas s'arrêter là. Mbappé fait la une de l'Obs, en bonne compagnie avec la coupe. On le retrouve avec ses camarades dans Match qui proposent une flopée de photos dont il n'est pas à exclure qu'elle vous arrache une larme. Vous y reverrez aussi les buts, celui de Griezmann qui a eu des nerfs en tungstène au moment de tirer le pénalty, celui de Pogba placé comme il se doit, le ballon. On se demande, en voyant d'ailleurs l'image du but de Pogba, ce qui se serait passé si Giroud ne s'était pas effacé pour laisser passer le ballon. Le but de Mbappé aussi, la photo en témoigne, il ne faut jamais laisser 3 mètres de champ à ce garçon. Alors, prolonger le plaisir, pour les spécialistes, je ne saurais trop conseiller la lecture attentive de France Football. On y décrypte un mondial riche d'enseignements sur le jeu. Alors, pêle-mêle, la réduction des espaces sur le terrain, l'importance prise par les coups de pied arrêtés. Ils sont à l'origine de près de la moitié des buts, soit 2 fois plus que lors des précédentes Coupes du Monde. Et puis, il y a la faillite des équipes hyper dépendantes d'un seul joueur, fût-il le plus grand de tous, ce qui consacre en creux le bloc français, son identité collective, faite de solidarité et d'empathie. Alors, pour entretenir la flamme, puisque c'est cela dont on parle aujourd'hui, vous avez 3 pages d'interview de Raphaël Varane dans l'Équipe ce matin. Elle est belle, l'histoire de Varane. Il y a 2 ans, il avait été privé d'Euro pour cause de blessure. Et aujourd'hui, il est à la fois sur une terrasse parisienne et sur le toit du monde. Quand on était dans le car, on avait l'impression d'avoir arrêté le pays. On a vu de la folie. J'ai déjà célébré des titres en Espagne, dit-il. Mais ce que j'ai vu à Paris, un truc comme ça, jamais. C'était une perfusion de bonheur directement dans les veines. Voilà ce qu'il dit. Il parle aussi du jeu de l'équipe de France. Faut pas abuser, dit-il. On n'a pas été si moche que ça. En revanche, on était l'équipe la plus glaçante. On était des tueurs à sang-froid. Et puis sur le collectif, on associe toujours une génération victorieuse à un nom, Platini. Il y a eu aussi la génération Zidane. Là, c'est la génération pour l'équipe, dit-il. Peut-être demain. D'ailleurs, cette génération, l'appellera-t-on la génération Mbappé, parce que Varane le dit, j'ai connu quelques extraterrestres, mais je pense que c'est la première fois que je rencontre un extraterrestre jeune, en tout cas aussi jeune que lui. Alors, je reviens à mon propos initial. Comment entretenir la flamme à plus long terme et sur le plan sociétal? Le Parisien donne des pistes en interrogeant quelques relais d'opinion. Valoriser le travail et la persévérance, propose Sylvie Thomassin, la maire de Bondy, parce que Kylian Mbappé vient de Bondy et surtout symbolise ses valeurs. Suggérer au patron de s'inspirer de Deschamps, propose Saïd Amouche, fondateur d'un cabinet de recrutement. Et puis, pour les joueurs, peut-être suivre l'exemple de leurs prédécesseurs. Regardez, Bernard Diomède, champion du monde en 98, a créé une académie qui accompagne les jeunes de la 6e à la terminale. Le sacre de 98 a permis de révéler l'humaniste qui sommeillait en lui. Puissions-nous tous, à notre niveau, nous inspirer de tout cela. Merci Patrice.